Eh bien bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui c'est un test spécial gamer avec la dernière Shield tablette de la célèbre marque Nvidia qui va donner un tout nouveau sens à la notion de gaming portatif et le faire évoluer d'une très belle manière. Inutile de vous présenter Nvidia, la célèbre firme californienne. Pour ceux qui ne connaissent pas quand même sans doute, le plus grand concepteur, constructeur et fournisseur de processeurs graphiques au monde. Autant vous dire que dans le domaine du jeu vidéo, ces cocos savent de quoi ils parlent. Alors après avoir sorti l'année dernière une première Shield avec écran intégré au contrôleur, Nvidia nous sort la Shield tablette qui va vous permettre de faire du game streaming. Alors qu'est-ce que c'est que le game streaming? Ça veut dire que vous allez non seulement pouvoir jouer à vos jeux PC directement sur votre tablette, mais aussi rebalancer l'image sur votre écran télé. En gros, vos jeux PC et Android directement sur la TV en passant par cette Shield. Avouez que la théorie est quand même bien appétissante. Alors évidemment, chez TFP, on mourrait d'envie de mettre la main dessus histoire de voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et la voici. Nvidia a même pensé à la manette sans fil, exclusive à la tablette, que je vous détaillerai aussi bien entendu. Alors concernant le prix, où est-ce qu'on en est? Donc la version 16 Go Wi-Fi qui est ici est à 299 € seul. Avec le contrôleur et la cover, comptez 390 €. Pour la version 32 Go et 4G qui sortira fin septembre, elle est à 380 € seul. Et si vous y ajoutez le contrôleur et la cover, comptez 470 €. Quant à la manette, elle est à 60 € à l'unité, sachant qu'il est même possible d'en connecter 4. La connexion sans fil se fait en Wi-Fi direct, une connexion vraiment très rapide. Alors comme d'habitude, on va tout passer en vue, décortiquer, tester, malmener pour vous donner notre avis le plus objectif possible. Même si pour ma part, j'avoue quand même être fortement souvent guidé par mes émotions dans mes conclusions. Bon allez, le test va être particulier, donc je vous donne d'emblée toutes les caractéristiques du bestiau. Alors, concernant cette Shield, qu'est-ce que nous avons? Bah écoutez, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, au niveau des dimensions, cette Shield fait 22,1 cm de hauteur, 12,6 cm de largeur et 9,2 mm d'épaisseur pour un poids total de 390 grammes. Elle se sent dans la main, effectivement, mais c'est tout à fait raisonnable. Sinon, concernant son écran, donc vous voyez juste ici un bel écran à 8 pouces, taille IPS bien entendu, définition Full HD, pour donc 1920 par 1080 pixels pour une densité de 275 pixels par pouce PPP. Donc, sinon concernant le SoC, System on Chip Hardware, vous connaissez peut-être ça mieux sous ce nom-là, c'est le célèbre et tout nouveau Tegra K1. Qui est un vrai monstre tout simplement. Le CPU, donc c'est un quad-core A15, donc 4 moteurs à 2,2 GHz plus un cœur compagnon, ce qui en fait pour l'instant certainement la tablette la plus puissante disponible sur le marché des particuliers pour l'instant. Et concernant le GPU, bah écoutez, c'est un Kepler, c'est 192 unités de calcul, capable de faire tourner le moteur Unreal Engine 4, si vous dire s'il est puissant, compatible en plus avec des technologies PC comme DirectX 12 ou OpenGL 4.4. Parfait, ce qui me fait penser d'ailleurs qu'Nvidia est en train de nous présenter petit à petit le successeur du Tegra K1. Son nom, ça va être Arista, avec un GPU du nom de Maxwell, encore plus puissant et moins gourmand en énergie. Donc Nvidia a affirmé sa volonté de vouloir uniformiser les architectures graphiques entre PC et produits mobiles, ce qui promet de très belles évolutions pour les années à venir. Là, je vous donne un peu toutes les caractéristiques, on va continuer. Concernant la mémoire vive, on est à 2 Go de RAM, ce qui est largement suffisant, avec une mémoire interne de 16 Go pour cette version. N'oublions pas que c'est une version Wi-Fi et pas 4G, elle qui sortira fin septembre normalement. Alors, une mémoire qui est extensible par un port micro SDHC jusqu'à 128 Go, ce qui est vraiment très bien pour pouvoir soulager un petit peu la mémoire interne. Sinon, concernant l'APN caméra, donc à l'arrière, 5 millions de pixels à l'arrière, 5 millions de pixels à l'avant. Possibilité de filmer avec la l'APN arrière bien entendu en Full HD, en 1080p et la webcam avant en 720p. Et concernant la connectivité de cette belle bête, eh bien écoutez, Wi-Fi ABGN, important ABGN, une bonne connectivité parfaite pour le streaming en bonne résolution. Du Bluetooth 4.0, capteur de luminosité, sortie jack bien entendu 3.5, port micro USB et HDMI, vous allez comprendre son importance tout à l'heure pendant les tests, et une belle batterie de 5200 mAh, 5197 exactement, et cette belle bestiole tourne sur la version Android KitKat 4.4.2, il y a même une mise à jour qui a été faite peu après la sortie, encore pour optimiser le système qui est déjà bien équilibré. Alors on va faire quand même le tour de la tablette. Alors comme vous avez pu le voir, voici la cover qui ne prend donc pas toute la tablette, qui en prend juste la partie avant et qui se clipse vraiment très facilement. Vous allez voir.
hop, un système d'aimant qui la chope directement avec un système de slip cover. Voilà, c'est-à-dire que si j'ouvre cette partie-ci, eh bien, il y a tout simplement la tablette qui se réveille. Alors, on va faire un petit tour. Alors, concernant la tablette, bah, vous la voyez, hein, les bords sont peut-être effectivement un peu épais, un peu brillants concernant l'écran, mais ça, c'est pas bien grave. Pas de revêtement de protection, c'est-à-dire pas de Corning Gorilla Glass ou autre protection Dragon Trail. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, concernant les points importants de cette tablette dans la façade, c'est ce qu'on voit directement, c'est le double haut-parleur en haut et en bas qui va vous donner un son très agréable. Moi je pense que toutes les tablettes, même les téléphones dans les phares pareil, c'est quand on est dessus qu'on regarde un film, qu'est-ce qu'on va avoir le son qui sort derrière pour embêter le voisin d'en face. Voilà, un son qui sort logiquement en stéréo, donc très très bien, sachant qu'en plus il y a une petite particularité, c'est que vous voyez un haut-parleur ici, un haut-parleur là, et en fait il y a 4 sorties, puisqu'ici vous voyez effectivement une sortie latérale en haut et une sortie latérale en bas pour laisser passer le son aussi. Donc voilà pour cette face avant, avec bien entendu la webcam qui est juste là pour faire du shadow play. Ça va être très très bien pour pouvoir enregistrer vos parties. C'est-à-dire que non seulement vous allez pouvoir jouer, mais ensuite avoir une petite incrustation avec votre image en train de faire des grimaces pendant que vous êtes en train de jouer pour balancer tout ça sur internet. Donc concernant l'arrière de cette tablette, on va pas y passer trop de temps non plus, c'est pas l'intérêt principal de cette tablette. Vous voyez donc un arrière qui est une qualité un petit peu soft touch, un peu antidérapante aussi, qui tient bien en main, avec donc vous voyez Shield. Bon, elle est vraiment très très simple, hein, cette tablette. Au niveau du design, il n'y a pas de fioriture, quoi. C'est impeccable. Sinon, concernant les côtés, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez bien entendu ici le port micro SD dont on a parlé tout à l'heure, le bouton de volume plus-moins ainsi que le bouton power mise en veille. Un seul petit regret effectivement par rapport à ces deux boutons, c'est que déjà ils sont pas bien grands, ils sont pas bien épais et ils sortent pas énormément tout en étant un petit peu trop résistants. Donc ça c'est le seul point dommage que je trouve à cette tablette, en tout cas par rapport à son design et à l'utilisation, mais bon c'est juste une question d'habitude, on s'y habitue très bien quand même. Vous avez pu remarquer ici qu'il y a effectivement un stylet, puisque cette tablette étant surpuissante, il y a une de ses particularités, ça va être de pouvoir utiliser ce stylet notamment comme tablette graphique, reconnaissance d'écriture et tutti quanti. C'est très bien expliqué. Je vous conseille, si vous voulez plus d'explications, d'aller sur le site de Nvidia où tout est expliqué vraiment noir sur blanc, c'est très bien fait. Donc on continue le tour. Donc vous voyez ici effectivement jack 3.5, le port mini HDMI et le port USB. Voilà, tout simplement. Donc concernant les matériaux qui sont utilisés, écoutez, c'est tout du plastique. C'est tout du plastique, comme je vous disais, concernant le design, il est vraiment très passe-partout. La Shield tablette n'impressionne pas par son aspect, hein, c'est clair, et c'est un point qui, je sens, va être critiqué par certains. Mais bon, sinon, effectivement, j'en vois déjà qui vont dire l'iPad mini Retina, il est quand même 15 fois plus stylé. Bon, il n'y a pas de ça ici. Nvidia est logique, ici on reste très clairement sur du pratique. Le but n'est pas de faire le beau à la terrasse d'un café, il n'en reste pas moins que la qualité de finition est bonne, même si tout en plastique, sans matériaux nobles, que j'appelle matériaux nobles, effectivement, ce qu'on a l'habitude de voir sur certaines tablettes un petit peu premium, notamment l'aluminium. Ici, pas de choix de coloris, c'est noir, discret, et finalement, c'est pas plus mal. Alors, il y a quelques jours, TFP a eu le plaisir quand même d'être accueilli dans les locaux de Nvidia pour une présentation juste pour nous des capacités de cette Shield. J'y ai pris beaucoup de plaisir, j'étais comme un petit fou. Regardez. Et me voilà en plein sur le parvis de la Défense à la recherche des locaux de la célèbre marque Nvidia. J'ai rendez-vous avec Stéphane Quentin, PR Manager, qui a la gentillesse de m'accueillir pour me faire une démonstration complète de cette étonnante Shield tablette. Une fois sur place, débutent les presque 2 heures d'entretien durant lesquelles Stéphane me détaille les principales caractéristiques de la tablette Android la plus puissante au monde. La gamme de produits Shield, c'est également une gamme qui a une spécificité particulière, c'est qu'outre le fait qu'elle puisse permettre de jouer à des jeux Android natifs, elles ont la capacité de permettre de jouer à des jeux PC directement en ce qu'on appelle en faisant du streaming. Game stream. Du game stream, c'est la fonction qu'on appelle game stream. Cette fonction, c'est vous avez un PC avec une GeForce à partir de la GTX 600 à la maison, vous allez pouvoir jouer à vos jeux PC en streaming sur votre Shield portable ou Shield tablette. Donc, et là, ce qui est intéressant dans ce slide-là, c'est que depuis maintenant juillet 2013, là on est en septembre 2014, le nombre de jeux Android qui sont spécifiquement
supportés par les systèmes Shield, c'est-à-dire à la fois optimisés pour la partie graphique, mais également qui supportent les contrôleurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de jeux Android qui étaient simplement des jeux tactiles, et donc nous on veut que ça soit des vrais jeux de gaming entre guillemets, donc on travaille avec les développeurs pour que les jeux supportent nativement les contrôleurs. Donc on voit la courbe, on était à 60 jeux il y a plus d'un an, et maintenant on est à plus de presque 200 jeux Android spécifiquement pour les Shield. Et puis les jeux streamer, les jeux PC qu'on peut streamer, on était à 25 en juillet 2013 et là on est à presque 150 voire plus de 150 en septembre. Alors bien entendu, donc tous des jeux populaires voilà. du moment, notamment dans les derniers jeux aussi. À tous les derniers jeux, normalement on travaille, donc on va parler de Watch Dogs, de Batman, de Call of Duty, de tout ça. Donc tous ces jeux-là, on peut techniquement les streamer de son PC vers sa Shield, soit via un réseau Wi-Fi local, soit via Ethernet local, soit via Internet, c'est-à-dire que son PC est vu à l'extérieur par la Shield comme un serveur de jeu spécifique, et en 4G avec bientôt l'arrivée de la Shield tablette version LTE 4G qui devrait être disponible aux alentours du 30 septembre, fin du mois. D'accord, donc ce qui veut dire quand même que pour pouvoir bénéficier de ces options, de ces possibilités de la tablette, il faut quand même au départ être équipé en informatique. Je ne vais pas dire d'avoir quand même un équipement correct, au moins moyenne gamme. Et là, c'est super intéressant la question, parce que pourquoi ? En fait, on s'aperçoit que dans le marché de la tablette, comme dans tous les marchés, que ce soit l'automobile ou les ordinateurs, au début de la sortie de ce produit-là, l'ordinateur dans les années 80, le PC quand il est sorti, c'était une machine qui servait à tout faire. C'est-à-dire, on avait un seul PC à la maison, on n'en avait pas 3, on n'en avait pas 4, et il servait à jouer, à faire des tableaux Excel, à faire tout ça. Et petit à petit, avec le temps, les PC se sont spécialisés. On a eu les PC portables pour la mobilité, on a eu les stations de travail pour les professionnels, on a eu les PC de jeu pour les joueurs. Et donc après, il y a une phase de spécialisation dans les produits en fonction des usages. Et Nvidia estime que dans le marché des tablettes, c'est exactement le bon moment, c'est-à-dire qu'en fait, les tablettes qu'on a connues jusqu'à présent, c'était des tablettes qui étaient un peu pour la famille, ce qu'on appelle les tablettes familiales, tout le monde y touchait un peu à la maison. Internet, des petits jeux, on regardait ces deuxième écran pour la télé et ainsi de suite. Et on arrive dans une phase où on va arriver sur des tablettes qui sont spécialisées. Et nous, on estime que les joueurs, justement, sont prêts pour avoir une tablette qui est spécialisée pour leur usage, qui est le jeu. Donc qu'est-ce qu'on a mis dans cette tablette ? Évidemment, on est Nvidia, on a mis notre dernier processeur, le Tegra K1, qui jusqu'à présent reste le processeur le plus performant sur Android disponible à l'heure actuelle. Et j'ai vu capable de faire tourner le moteur Unreal Engine 4. Voilà, c'est un moteur qui a été utilisé pendant la Google I/O et que donc il va supporter les extensions AEP, Advanced Extension, pour le prochain Android qu'on appelle L aujourd'hui, donc cette tablette supportera L. Elle a été pensée pour le gaming, effectivement, avec les haut-parleurs, l'écran, la luminosité. Et surtout, on travaille, comme le Tegra K1 est un processeur très très avancé, qui est de la même génération que nos processeurs qui sont sur PC. En fait, on travaille avec les développeurs de jeux Android pour avoir les portages de jeux PC sous Android sur ce processeur-là. Half-Life 2, Train 2, Portal, War Thunder, tous ces jeux-là sont disponibles et d'autres vont sortir. Donc là, effectivement, il n'est plus du tout question de streaming. Et là, on installe directement le jeu. D'ailleurs, sur la tablette. Voilà, la tablette est fournie avec Train 2. On va pouvoir y jouer tout à l'heure. Visuellement, c'est le même jeu que la version PC ou de la version PS3 qui était sortie il y a 2 ans. Donc on est sur la même génération, c'est-à-dire le Tegra K1 est un processeur qui supporte OpenGL et non plus simplement OpenGL-ES. C'est un processeur qui supporte DirectX, même si dans le monde Android on s'y intéresse peu, mais c'est DirectX 12, c'est-à-dire que c'est la même classe graphique que ce qu'on trouve sur les meilleurs PC du monde. Après, donc l'écart entre les tablettes et les PC est en train de se réduire petit à petit. En termes de fonctionnalité, oui. Après, en termes de puissance, c'est sûr qu'avec quelques watts, on ne peut pas avoir autant de puissance dans une tablette que sur un PC où on a une carte graphique qui va consommer 200 watts. Donc de toute façon, il y a une limite qu'on ne pourra pas dépasser. Voilà, il y aura toujours, d'où l'intérêt du streaming, parce qu'il y aura toujours des jeux qui seront toujours plus beaux sur PC, mais on ne pourra jamais mettre un jeu qui nécessite des calculs graphiques pour 200 watts dans une machine qui va consommer 2 ou 3 watts. Évidemment. Donc il y aura toujours un delta, d'où l'intérêt du streaming. Donc c'est ces deux phases qui sont intéressantes dans la Shield tablette. Maintenant, pour le grand public, ceux qui veulent avoir la tablette Android la plus puissante,
on n'est pas obligé d'avoir GameStream. Voilà, ça reste la meilleure tablette Android aujourd'hui sur le marché en termes de puissance et en termes de fonctionnalité. Donc, pour donner une idée, quelques benchmarks du Tegra K1, effectivement, comme on voit sur des benchmarks graphiques, on est 2 fois plus puissant que les processeurs qui se trouvent dans un iPad Air ou dans une Galaxy Tab Pro 8.4, parce que c'est vraiment une génération au-dessus. On est vraiment sur un produit graphiquement qui est très très puissant et qui est prêt pour Android L, évidemment. Donc une fois qu'on a fait la tablette, on s'est dit très bien, on a fait la meilleure tablette graphique pour les joueurs, meilleur processeur, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Et on a dit on s'est dit on va faire un contrôleur de jeu qui permet effectivement d'avoir la même approche qu'une console de jeu de salon. Donc là on a fait donc le Shield Controller, comme on l'appelle en français aussi. La spécificité de ce Shield Controller, c'est que déjà c'est un produit qui est complètement dédié à Android. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a ici un petit pavé tactile qui permet de piloter en fait le bureau d'Android et la souris. On a ici les touches de raccourci Android, le retour, la maison et l'avance. On a sur ce contrôleur le bouton de volume qui pilote le volume de la tablette. On retrouve les boutons, la croix directionnelle et les gâchettes qu'on retrouve sur des pads plus classiques. Et on a intégré dedans la sortie casque audio, parce que quand on utilise ce contrôleur, en fait, on met la tablette en mode console, c'est-à-dire qu'on est dans le cas exactement comme on est ici, c'est-à-dire que la tablette elle est connectée à un téléviseur et je vais jouer directement comme ça. Et si je veux entendre l'audio ou faire du Skype avec mes amis ou du TeamSpeak avec mes amis, j'ai pas besoin d'avoir un fil qui fait 3 mètres pour y aller. Alors directement sur la manette. On l'a sur la manette et on a le micro intégré à la manette pour justement toutes les commandes vocales qu'on peut avoir avec Google. Donc tout a été fait pour une manette compatible au maximum avec la tablette, avec les jeux, avec Google, Android. Et vous pensez que c'est la manette la plus performante et la meilleure proposée actuellement sur le marché? Oui, parce qu'en plus, pour ce type d'usage, bien sûr, la connexion qui relie ce Game Controller à la Shield tablette, c'est du Wi-Fi et non pas du Bluetooth. Donc elle est hyper réactive, elle a une latence 2 fois inférieure au Bluetooth. Donc aujourd'hui, pour le jeu est très important, évidemment. Ce qui évidemment pour le jeu est quelque chose d'extrêmement important. Et dedans on a 40 heures d'autonomie, puisque c'est une batterie rechargeable. Donc elle est relativement lourde parce que là il y a 2 gros packs de batterie qui sont nécessaires pour l'équilibre. Elle pèse combien? De tête je sais plus, on voit ça dans les datasheets. Mais du coup on a un contrôleur pour Android qui est extrêmement perfectionné. Donc il fonctionne aujourd'hui exclusivement avec la Shield tablette, puisque c'est une liaison Wi-Fi. Donc c'est le type de contrôleur qu'on retrouve sur les dernières consoles de salon aussi, avec une liaison Wi-Fi très 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 rapide. Alors, pour tout ce qui est appareillage de la tablette, à l'ordinateur, à la télévision, pas besoin d'avoir un Bac+10 pour... Ah non, c'est pour la télévision, c'est une sortie micro HDMI ou HDMI, ce qui est assez intéressant. Parce que de tête, je ne sais pas s'il y a beaucoup de tablettes qui ont une sortie micro HDMI, mais c'est assez sympa. Donc même sur un téléviseur 4K, on le branche comme ça. Après, l'appareillage, c'est vraiment simple. On a juste à appuyer sur 2 boutons et ça se connecte. Là, je suis spécifiquement sur un mode Ethernet pour le Game Stream. C'est-à-dire que soit je la laisse en mode Wi-Fi et j'ai un routeur Wi-Fi, par exemple, pour accéder à mon PC. Là, je l'ai mis en Ethernet. Donc il y a juste un petit câble Ethernet avec l'OTG directement relié sur un petit routeur qui est lui-même relié sur le PC. Mais c'est pas compliqué en fait. J'imagine de toute façon que pour un nouvel utilisateur, Nvidia met à disposition il y a toutes les FAQ, tutoriels, et puis au niveau de comment on appelle ça, quand on installe la tablette pour la première fois, c'est guidé en fait. Il y a tout un tutoriel qui explique comment installer, et ainsi de suite. Donc le mode console, elle redémarre. Donc là on était en mode cloud, c'est-à-dire que j'avais l'écran, les 2 écrans. Puis quand je branche la sortie HDMI, en fait, elle redémarre et elle propose soit est-ce que vous voulez avoir un mode cloud ou un mode console. Et le mode console en fait est plus intéressant parce que toute la puissance du processeur va sur la télé, alors que le mode clone, c'est quand on veut jouer, c'est sur les deux écrans en même temps, donc on perd la puissance. Donc elle met toujours, donc il faut qu'elle redémarre. Donc voilà, là vous voyez je suis en mode console, c'est-à-dire que la tablette est éteinte, et là en fait je suis sur mon voilà, directement sur ma tablette, et là j'ai accès directement
mon hub. Et donc l'appareillage est assez rapide quand même finalement. Ah oui, c'est C'est-à-dire extrêmement rapide. en 2 minutes. Non, même pas. Là, ça a pris un peu de temps parce qu'en fait, elle a été reconfigurée et tout, mais quand on l'achète, c'est quasiment instantané. C'est instantané, l'appareillage des contrôleurs. Il faut savoir qu'on peut brancher 4 contrôleurs sur la tablette. Il y a des jeux aujourd'hui, comme Trains 2, que je vais vous montrer, qui permet de relier 4 contrôleurs. Donc, le Shield Hub, qui est donc l'interface qu'on va retrouver sur son téléviseur à travers la manette, permet effectivement déjà d'acheter les jeux. Alors, acheter, il y en a qui sont gratuits. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que par rapport au Play Store de Google, on a fait un autre classement. Un classement, par exemple, des jeux qui sont supportés par la manette, nativement. C'est un peu, c'est le Tegra Zone en fait. Ouais, c'est la nouvelle version de Tegra Zone en fait. Okay. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire une petite démo sur Trains 2, qui est un jeu, alors vous voyez, c'est vraiment simple, hein, sur le Shield Controller, on retrouve les boutons, on travaille avec les développeurs pour que ça soit extrêmement bien mappé. Donc on est sur un produit d'usage gaming pur, vraiment simple à utiliser. C'est vraiment, tu as la même jouabilité et le même graphique que sur la version PC. Dormait dans sa chaumière. C'était là qu'il est dû. On en prend plein les yeux. Hein. Là, on est vraiment tout au début du jeu. Et donc si tu avais d'autres manettes Shield, tu pourrais directement te connecter et on peut jouer jusqu'à 4 en même temps, donc les 4 magiciens au début. C'est vraiment amusant à jouer à plusieurs ce jeu. C'est étrange. C'est un jeu extrêmement beau. Et visuellement, c'est impressionnant. Ouais, il y a visuellement, et puis même c'est un jeu avec des énigmes, des puzzles. Un obstacle lui barrait la route, mais rien qui puisse arrêter le grand magicien Amadeus. Ses pouvoirs magiques lui permettaient de soulever des objets. Je sais plus ce qu'il faut faire, je vais le mettre là. Je vais faire apparaître une boîte. Hop! Ouais, bravo! Wow. Alors attends, si j'ai bien compris, je peux même la déplacer. Voilà. Donc, ce qui est sympa dans le jeu, c'est que c'est à la fois un petit jeu de plateforme et un petit jeu de... T'as plein de petit jeu de réflexion, c'est vraiment un jeu vraiment plaisant à jouer. Ouais, je te laisserai jouer. Merci pour la démo en tout cas. Tu peux vraiment piloter ta tablette aussi en même temps avec un... Comme ça. Comment ça fait le Shield de donc, jeu PC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Lancez-vous quand ça tue le truc en live. Je prends le PC compatible GameStream. Comme tu vois, il coupe le code. Ok. Ce que tu feras chez toi. 56. Connexion. Voilà. Donc là, il a vu ma bibliothèque de jeux PC. Et puis là, je me dis, j'ai super envie de jouer à Batman. J'ai le temps de faire. Alors, je suis pas très fort. Donc avec en théorie et dans la pratique une réactivité aussi bonne. Ah bah t'as la même réactivité que si tu joues, regarde, tu vois, c'est instantané. Et là je pilote tablette, hein, je pilote pas le PC. Là le PC il est juste là. Il faut peut-être que je me batte. Hey Batman, tu m'as déçu. Donc tu vois, on a vraiment une expérience console pure. Hein. C'est vraiment... T'as pas... Un des trucs qu'on voulait aussi, c'est que d'avoir que les contrôles et tout soient mappés directement, que tu n'aies pas à prendre la tête, et que tu puisses faire tout ce que tu veux. Comment ça, tiens, je vais prendre... C'est pour juste montrer, tu vois, un jeu... Vous me dites, il y a de la latence, tu vois, il n'y a pas de latence. Jouer à la Shield à Titanfall avec une... Je vais faire défoncer la tête. Code des gardes face au corpo.
Félicitations, chef. Les mises à jour sont régulières. Ah oui, oui, de toute Il y a façon, une très bonne réactivité de la part voilà, d'NVIDIA. c'est notre volonté, hein, c'est notre savoir-faire, c'est ce qu'on veut. On voit la chip comme une extension au PC, si tu veux, et voilà. Et nous revoilà sur le plateau. Alors j'espère que cette petite interview démonstration faite par Stéphane Quentin vous a plu. Vraiment il travaille, la salle de démonstration était vraiment énorme. Un ordinateur surboosté, une belle télé, et des portables aussi surboostés. La salle de jeu vraiment idéale. Donc nous revoilà, j'espère que les explications ont été claires. Lui en tout cas il a l'habitude et j'ai très bien compris. J'espère que ce sera idem pour vous pour les explications. Vraiment quelque chose d'accessible, tout a été facilisé au maximum pour que les gens puissent s'amuser facilement et rapidement avec cette tablette qui est un peu vraiment comme une console de jeu, quoi. Tout simplement. Alors j'avais dit que je vous présenterai aussi le Shield Controller, donc voilà. Alors une des particularités par rapport à une manette Bluetooth classique, c'est tout simplement déjà une qualité de fabrication qui je trouve, en tout cas ensuite chacun son avis, mais est vraiment bonne. L'ergonomie est bien. Ensuite, effectivement, la position des pads directionnels ici, c'est une question d'habitude. Certains sont habitués à voir celui de gauche un peu plus haut à la place de la croix directionnelle. Ensuite, bon, en tout cas, moi, pour ma taille de main, c'est largement suffisant. Pour ceux qui ont les mains de bûcheron, effectivement, ça peut être un petit peu crispé. Mais en tout cas, la taille de la manette est tout à fait confortable. Pas trop légère, pas trop lourde, suffisamment pour qu'on la tienne bien en main. Seul petit reproche éventuellement, c'est qu'effectivement, à l'utilisation, les boutons font un peu de bruit. Voilà, quand on appuie à répétition dessus, c'est un petit bruit qui n'est pas forcément très agréable, mais en tout cas à la pression c'est vraiment bien. Les gâchettes tiennent bien sous la main, la qualité de fabrication est bonne. Voilà, tout simplement, avec la grosse particularité, je vous le disais, c'est le tactile qui est intégré à cette manette. Donc notamment ici, donc la touche retour, Home et la touche Start, donc OK, qui est juste ici et qui est complètement tactile avec ici la fonction de patte directionnelle. Alors déjà je vais l'appairer. Juste appuyer dessus, une fois qu'elle est verte, il n'y a pas de souci. Sinon, il suffit simplement d'aller sur l'utilitaire ici, contrôleur sans fil, et voilà. Et de suivre tout simplement les directives qui sont données sur l'écran, sachant qu'ici de toute façon il est déjà appairé, donc il n'y a pas de souci. Et donc je vais zoomer un petit peu quand même, pour vous montrer sur la tablette, c'est qu'effectivement le tactile que vous voyez ici marche très bien. Voilà, vous pouvez voir la flèche là qui est au milieu de l'écran. Voilà, et c'est une espèce de sorte de patte directionnelle très sensible qui marche parfaitement et qui va me permettre effectivement de naviguer tranquillement sur l'écran de cette tablette Shield. Tout simplement. Alors évidemment, ce test va être essentiellement orienté gaming, hein, donc beaucoup de tests de jeux, et je vous propose de faire un essai immédiatement avec un jeu que vous connaissez bien, qui s'appelle Spider-Man 2. Le voilà. Et vous allez voir qu'au niveau du mapping et du gameplay, c'est vraiment parfait avec ce petit Shield Controller. Alors évidemment il va y avoir pas mal de montage aussi. Ne réponds pas, ah ça faisait longtemps, non attends, tiens tu vois, attends ça vient, il n'y a pas de souci là. Et j'ai été très fortement étonné. Donc évidemment je vous ai dit donc beaucoup de tests de jeu. Là j'essaie avec Spider-Man, ensuite on va faire un essai sur la télé, parce que c'est quand même un des points importants de cette tablette console, avec un autre jeu comme par exemple on va essayer Modern Combat 5, le dernier en date, avec des graphismes juste extraordinaires, et puis quelques petites surprises en plus supplémentaires. Donc là ici vous voyez effectivement les détails. Je peux commencer. Bon, vous n'allez pas si je fais un petit peu de montage de temps en temps pour qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, bonus, c'est pas grave, on s'en fout ça. On va mettre un petit peu de son. Un petit peu moins. Non mais regardez-moi un peu ces graphismes et ces détails, quoi. J'ai pris un plaisir mais hallucinant à tester cette tablette. D'ailleurs, je vais devoir la rendre, je suis très triste. Regardez-moi ça un peu. C'est fluide, c'est beau. La manette répond au quart de tour grâce à sa connexion en Wi-Fi direct, ce qui n'est pas toujours forcément le cas avec le Bluetooth. Regardez les graphismes, la qualité des détails. La manette et la tablette répondent au quart de tour, c'est vraiment fantastique. Bon, vous aurez vite compris qu'effectivement j'ai pu passer des heures et des heures de tests là-dessus, et que faire ce test vraiment pour moi est un réel plaisir. Quand on a du matos comme ça entre les mains, franchement on aimerait ça tester ça tous les jours, quoi. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Hop,
touche Home ici, je reviens directement au centre. Et maintenant on va faire un petit peu de montage tout simplement puisque je vais connecter justement cette Shield tablette à la télé. Donc avec tout simplement un câble HDMI que je vais mini HDMI, donc que je vais connecter ici sur le bord de la tablette et sur ma télé juste en face. Je vais faire un petit peu de montage, je vous dis à tout de suite. Et voilà, nous avons changé d'image maintenant, vous voyez donc ma télévision avec la tablette Shield qui apparaît juste à côté. Alors là c'est très simple, j'ai connecté le câble HDMI et automatiquement la tablette me donne le choix soit de me mettre en mode miroir, c'est-à-dire que l'écran de la Shield va rester allumé à côté de la télévision. Et tout simplement l'image va être rebalancée sur la télévision, ou alors en mode console, ce qui va nécessiter pour la tablette de fermer toutes ses applications et donc son écran va s'éteindre, mais avec donc l'écran de la tablette qui va être rebasculé directement sur la télé et qui va donc pouvoir être tout à fait accessible via la manette Shield tout simplement. Alors par mesure pour vous montrer un petit peu effectivement l'image et de la Shield et de la télé, je vais choisir le mode miroir. Et voilà, quelque chose de très rapide, donc vous voyez c'est vraiment tout simple, il suffit juste d'un câble HDMI et c'est bon. Et ensuite effectivement, soit avec le pad directionnel gauche-droite comme vous voyez ici, un petit peu comme une souris, soit avec le pad directionnel où je vais pouvoir choisir directement les applications. Alors je vous ai dit qu'on ferait un test aussi de différents jeux, dont les derniers jeux pour montrer un petit peu côté graphisme qu'est-ce que ça vaut. Alors malheureusement ma télé est en 720p, c'est du HD Ready, elle va pas jusqu'en 1080, c'est une télé qui a quelques années, donc vous repensez à me dire à Marco de nous fournir bien entendu un petit peu de matériel, notamment investir dans une télé 40 pouces minimum, Full HD, 3D voire 4K, hein, parce que franchement si la Shield tournait à la 4K, il va falloir qu'on s'y mette aussi pour les tests. Bon voilà, et puis petit home cinéma éventuellement pour le son s'il y a du 5 points, c'est quand même intéressant. Enfin bon, pour l'instant on va s'en contenter et c'est déjà pas mal. Donc Modern Combat 5, j'ai pas joué longtemps, j'ai joué 5 minutes, vous allez voir, l'image est vraiment bluffante. Et voilà, c'est parti, c'est juste fantastique. Imaginez pouvoir jouer à vos jeux comme ça, Modern Combat, vos jeux Google Play, Android, directement sur la télé, c'est vraiment extraordinaire. On va jouer, on va démarrer, on va pas vous faire patienter plus longtemps pour voir un petit peu ce que ça donne. La puissance de cette tablette Shield pour pouvoir renvoyer comme ça les informations et traiter surtout de manière très fluide une jouabilité comme Modern Combat 5 qui est quand même un jeu plutôt gourmand, moi je trouve ça extraordinaire. On va pas jouer 50 000 non plus, hein. On a juste l'impression d'être dans un film, c'est hallucinant. C'est la première fois que j'arrive à jouer à des jeux Android de cette résolution sur un écran aussi grand, et franchement, c'est génial, c'est génial. D'accord. Qu'est-ce que je suis censé faire moi? Ah oui d'accord, ah bah trop tard. Et ben voilà. Merci Étienne. Une grosse buse. Voilà, en tout cas ça va vous montrer un petit peu la possibilité de cette Shield. On va revenir au menu principal. Et puis on va essayer surtout un autre jeu qui est extraordinaire, que je connaissais pas non plus, qui s'appelle Trine 2. Et qui va montrer aussi toutes les capacités, toutes les possibilités qu'offre le Tegra 1 et la puissance notamment au niveau graphisme. C'est extraordinaire. Bon pareil, hein, s'il y a un petit peu de montage, vous étonnez pas, j'accélère. C'est pour gagner du temps. Alors ne vous inquiétez pas, le chargement est assez rapide, ça a juste demandé une vingtaine de secondes, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de montage. Donc là je vais pas jouer vraiment, c'est juste pour vous montrer au niveau de la luminosité, des graphismes qui sont gérés par ce SOC Tegra 1 et le boulot fantastique que fait le GPU Kepler qui est vraiment extraordinaire. Et notamment la manette qui répond au quart de tour, vraiment au quart de tour. Très bon jeu d'ailleurs. Très bon jeu, j'y ai joué un quart d'heure, 20 minutes. À la fois action, à la fois réflexion, un peu d'aventure, vous pouvez changer de personnage en cours de route. Vraiment très bon. Donc je vous laisse regarder encore, admirer ces graphismes qui sont tout simplement extraordinaires. Donc pour la présentation du jeu, vous pouvez effectivement, comme vous le voyez, prendre la place d'un chevalier, d'un magicien, qui a la particularité de créer des blocs un peu partout, qui vont vous aider à monter à droite, à gauche, à résoudre certaines énigmes. Comme vous l'avez pu voir aussi, un archer, qui peut bien entendu tirer des flèches, et la combinaison de ces trois personnages en font un jeu
vraiment très sympa et que je recommande à tout le monde. Donc voilà pour la démonstration de Trim2 qui est vraiment extraordinaire. Donc vous avez la console portable avec vous partout et bien entendu deux titres que vous connaissez tous, Half-Life 2 et Portal, qui sont deux jeux extraordinaires qui ont quelques années maintenant mais qui ont reçu chacun des prix tellement ils sont bons et qu'on peut retrouver sur le Google Play. Alors attention, ça c'est un peu la petite déception, exclusivement pour la Shield tablette. Alors est-ce que ça va changer ensuite dans les mois ou dans l'année à venir, ça on verra bien. Mais en tout cas, on peut les installer directement depuis le Google Play sur la tablette. Là, on ne parle pas de game streaming, pas du tout, quoi. On va essayer tout de suite. Je vous avoue que j'étais un petit peu sceptique au départ. Je me suis dit, Portal, Half-Life 2, c'est quand même un petit peu gourmand. Est-ce que ça va passer? Est-ce que les graphismes vont être bons? Est-ce que ça va être suffisamment fluide au niveau du gameplay sur une tablette? Parce que pour les tablettes, ok, c'est des jeux comme Asphalt 8, Modern Combat 5, des trucs comme ça, Modern Combat 4 avec des beaux graphismes. Mais pour gérer quand même des jeux comme des jeux PC, comme Half-Life 2, qui dans mes souvenirs avait quand même des graphismes qui étaient pas mal du tout assez lourds, et Portal, j'étais pas convaincu. Et là, grosse surprise, puisque au niveau Portal, je le connais bien, des jeux sur mon PC, sur Steam, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent, surtout les gamers. Et le gameplay, je le connais, et j'ai retrouvé exactement les mêmes sensations, exactement le même plaisir de jeu. Voilà, vous allez voir tout de suite. Bon, je vous ai passé le didacticiel là. Et voilà. Alors là, je sais plus ce que je dois faire déjà. Ah, ici, ok. On récupère celui-ci. Viens par là, toi. Bon, je l'ai dit, ce serait essentiellement orienté gaming hein, pour voir un petit peu ce que ça donne, pour vous donner les impressions que moi j'ai, qui sont tout simplement extraordinaires. Avec la manette aussi qui répond au quart de tour. Non, franchement, cette manette, je n'ai rien à dire. Elle est fantastique. Elle est vraiment fantastique. Ah, la célèbre voix de robot. Si vous vous souvenez bien, là c'est au tout début, hein, vraiment. Donc, très facile au début, évidemment. Quoi. Donc je crois que je vais m'arrêter, sinon je pourrais faire tout le jeu en entier. Quoi. Donc comme vous voyez, cette petite manette Shield est vraiment extraordinaire, avec 40 heures d'autonomie en théorie une fois chargée à fond. Alors je vous avoue que les 40 heures, comme j'ai eu la Shield que quelques jours, j'ai pas eu le temps de la décharger entièrement. Donc c'est vraiment très bon. Parce que la manette semble suffisamment puissante pour faire tout tourner, bien émulée, bien mappée, rapide, et puis apparemment économe en énergie, puisqu'on peut tout faire avec pendant au moins 40 heures. Donc voilà, est-ce que je vous fais un Half-Life? Ouais, bon, allez, un petit Half-Life rapidement. Ouais, vous allez gagner un petit Half-Life, un petit peu de montage aussi, histoire de gagner du temps, et puis on va aller directement sur le jeu. Alors regardez, ça y est, là c'est le début du jeu. Effectivement, j'ai eu 5 minutes, donc il n'y avait pas de sauvegarde directement dans le jeu. Et regardez les graphismes, c'est génial, comme je l'ai dit, on retrouve le jeu complètement. Comme moi j'ai vu ça avec une manette pareille, bah Bibi il était au fond de son canapé, avec en guise de tablette quasiment une console, il a joué à ses jeux PC directement sur la télé dans son salon, et c'était le top du top. Bon allez, on va avancer un petit peu, on va arriver directement au gameplay. Et voilà pour le gameplay, pour montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, comme vous le voyez, pour ceux qui connaissent, on est au début du jeu, et sympathiques petits voyageurs qui descendent. Et nous, on les suit. Regardez-moi ça, jouabilité impeccable, franchement rien à dire. La manette qui répond bien, je me répète encore une fois, mais c'est vraiment une réalité. Et c'est vraiment très appréciable de pouvoir jouer à un jeu comme ça. Alors je me disais aussi effectivement qu'un jeu comme ça va pouvoir prendre beaucoup de mémoire, surtout sur mémoire interne, pour la première version de cette Shield tablette qui n'est que de 16 Go, enfin 16 entre guillemets, et finalement pas si lourd que ça, puisque chaque jeu fait un tout petit peu plus de 2 Go. Donc oui, c'est quelque chose effectivement, mais n'oubliez pas qu'avec la micro SD, on peut faire passer une partie de la mémoire sur la carte mémoire. Donc soulager un petit peu la mémoire interne, ce qui nous laisse quand même suffisamment de place, même avec une mémoire interne que de 16 Go sur cette version. Donc voilà, je pense que le test aura été suffisamment concluant. Alors, si vous allez voir, je vais quand même passer dans les salles, voir un petit peu les reflets qui sont générés par le jeu, et qui sont très bien rendus par le petit Kepler que nous avons à l'intérieur de cette Shield tablette. Donc voilà.
pour le deuxième test et une petite surprise aussi parce que j'étais super content. Ce qu'il faut savoir, attendez que je vous dise pas de bêtises, voilà, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez ce qu'on appelle, hop, je vais vous le montrer tout de suite comme ça directement sur la télé, le Shield Hub qui est l'équivalent du Tegra Zone qui va vous montrer un petit peu notamment tous les jeux Android qui sont installés et ceux en boutique qui sont directement optimisés notamment pour la manette, 3D, applications, tous les jeux, donc par thématique aussi. Et j'ai eu la grosse suspicion d'installer certains jeux ou certaines applications qui n'étaient pas données là-dedans. Et j'ai eu une très très bonne surprise en voyant que la manette avait été parfaitement mappée. Vous allez voir notamment, bon, je suis pas censé vous montrer ça, hein. NeoEmu, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Bon allez, on va faire un petit jeu classique. Classique, je me suis dit, ce serait dommage quand même de ne pas pouvoir profiter. Là, j'ai une belle télé, une tablette qui peut se connecter à la télé. Est-ce que je peux au moins faire des émulations? Donc je me dis, bon, ouais, cette application, elle n'était pas sur le Shield Hub, donc elle est peut-être pas la manette est peut-être pas mappée. Et j'ai eu une très bonne surprise. Et ça, croyez-moi, pour tous ceux qui ont mon âge, les trentenaires et au-dessus, pouvoir rejouer aux jeux de son enfance comme ça, Neo Geo, CPS2, CPS1, donc Capcom, Super NES, Mega Drive, PC Engine, c'est un vrai plaisir. On va baisser un petit peu le son. Alors là, vous voyez, je m'imagine tout à fait très bien partir en vacances avec cette petite tablette. Parce que ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'en plus pour le game streaming, non seulement vous pouvez jouer aux jeux qui sont sur votre PC directement sur votre télé, mais pour peu que vous partiez en vacances avec une connexion internet suffisamment bonne, parce que c'est quand même un petit peu ADSL minimum, le mieux étant évidemment la free pour avoir une bonne connexion et pour pouvoir jouer en 1080p sur la télé, et bien vous laissez votre ordinateur en veille chez vous, et puis vous allez en vacances, vous vous connectez, et vous pouvez streamer donc vos jeux directement là où vous êtes, même si vous abotez à 200 bandes de là. Donc c'est tout simplement extraordinaire quoi. Ouais, donc voilà, je vais arrêter. Je pense que vous avez compris. Alors évidemment, des applications d'émulation avec un bestiau pareil, ça tourne, c'est du velours, c'est extraordinaire. Et notamment, ça je pense qu'il y en a pas mal qui doivent connaître aussi quoi. Et ouais. Et celui-là aussi, il tourne sans problème. Alors ça évidemment, Nvidia s'en vante pas. Parce que légalement, c'est un petit peu particulier, je vais pas m'attarder. Bon, officiellement, voilà, j'ai aussi les jeux que je vous montre, j'ai la console et j'ai les jeux chez moi. Voilà, officiellement, on va dire ça comme ça. Quoi. Voilà, et donc voilà, des petits jeux comme ça, impeccable, ça tourne, c'est du velours. Merci Mario. Donc voilà, c'est pour vous montrer encore toutes les possibilités de cette petite tablette. Quand on vous dit que c'est une console chez soi, bah finalement c'est la vérité, quoi, tout simplement. Donc sinon, bah écoutez, on va revenir sur le plateau, encore un petit peu de montage, pour vous parler de la puissance de cette tablette et comment elle est gérée. A tout de suite. Et ben voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs modes de performance en fait, jouant sur le nombre de cœurs utilisés par le processeur, sa fréquence maximum ainsi que le limite de fréquence d'image. Si vous vous souvenez bien, c'est un peu un système qui avait déjà été présent notamment sur un téléphone ou sur des produits de la marque Xiaomi. Effectivement, on peut retrouver un mode économie d'énergie, un mode normal et un mode performance pour optimiser un petit peu le téléphone. Donc je vais vous montrer ça en allant dans les menus. C'est vraiment très simple, comme vous pouvez le voir ici, contrôle de l'alimentation Shield, avec ensuite à vous de choisir le mode du processeur, voilà, là que j'ai mis en optimisé, donc qui est considéré comme le mode normal, avec performance maximum, économie de la batterie, donc c'est effectivement le moins gourmand en énergie et en ressources, et donc il sollicite le moins les cœurs, et mon mode d'alimentation, qu'il est possible de personnaliser à son niveau avec le nombre de cœurs de processeur maximum utilisé, donc entre 2 et 4, les fréquences maximum, la fréquence maximum du processeur allant de 50 jusqu'à 100%, pas en dessous de 50 évidemment, sinon ça sert pas à grand chose, et la limite de fréquence d'image, donc de 20 à 60 est désactivée, voilà. Donc moi je laisse toujours en mode optimisé, et des tests que j'ai fait jusqu'à présent, que ce soit en game streaming, que ce soit avec les jeux les plus gourmands du Google Play, donc j'imagine Trim 2, Modern Combat 5 et bien évidemment Half-Life 2 et Portal, et bien écoutez, ça tournait sans problème, il n'y avait pas de lag, pas de ralentissement, c'était impeccable, et quelque chose d'assez appréciable aussi, la sensation de chauffe
est assez peu présente finalement par rapport à une concurrence. On a juste l'impression que des fois ça va vous brûler la main pour faire cuire un œuf dessus. Donc voilà en tout cas pour les différents modes qui sont proposés, ce qui est pas plus mal aussi pour l'économie d'énergie, même avec une belle batterie de 5200 mAh quand on joue, bah voilà, la batterie elle va tenir de 2h30, 3h si vous vous mettez sur Portal ou sur Half-Life, pour peu que le Wi-Fi s'est activé et tout y quanti. En game streaming, là, ça va très vite. Sinon on va voir les benchmarks effectivement, et je vais vous donner les résultats comme ça, sinon ça va prendre un petit peu trop de temps. Alors concernant les benchmarks, des scores mais juste hallucinants, donc avec les benches dont vous avez l'habitude, Antutu X, Quadrant, 3D Mark et Epic Citadel. Alors Antutu X m'a donné tout simplement un score ahurissant de 55 499, ce qui est juste mais énorme, ce qui donne aussi une... on se dit voilà, cette tablette on va la voir, elle va pouvoir être encore d'actualité l'année prochaine, elle va pas être obsolète dans 4 mois. Et ça c'est bien. Donc Quadrant lui m'a donné un score de 19 979 points, on était quasiment aux 20 000, ce qui confirme aussi les plus de 55 000 du score d'Antutu X. 3D Mark 30 613, alors ça quand j'ai vu ça j'ai complètement halluciné, c'était juste hallucinant. Et Epic Citadel qui m'a donné 57,2 images par seconde en ultra high qualité, c'est-à-dire donc en Full HD. Et bien voilà des scores qui parlent d'eux-mêmes. Autant vous dire donc que ce bousin fait tout tourner en toute souplesse des plus grosses applications. Alors évidemment la fluidité des menus, la fluidité des bureaux, du menu, tout est impeccable, quoi. C'est vraiment super. Alors sinon concernant le son, on va pas oublier le son quand même. Des haut-parleurs en façade de ce que je vous avais dit, ce que je préfère, 4 en tout pour une bonne immersion, notamment quand on regarde des vidéos, une qualité d'écoute bien supérieure aux produits de même prix. Nvidia n'a rien laissé au hasard. Alors je vais vous montrer quand même ça. On va ouvrir ça. Avec pareil une petite musique dont vous avez l'habitude. Son au maximum. Pas longtemps sinon on va vous en engueuler. On balance un peu. Je vais sauter quelques secondes avant que ça démarre. Et c'est parti. Pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Le son est assez clair. Alors je vais baisser un petit peu quand même. Une qualité d'écoute vraiment bien supérieure aux produits de même prix. J'ai été bluffé, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas agréablement surpris. Voilà donc pour le test du son. Et on va passer maintenant à la... qu'est-ce qui t'arrive ça? Voilà. Et on va passer à la au traditionnel test vidéo avec MX Player. Et une vidéo en 1080p direct, 720p, vous pensez bien que qu'un produit pareil, il le reprend, il le lit sans aucun souci. Luminosité maximum. Comme d'habitude, je vous laisse regarder. Alors et puis effectivement, il y a les reflets du... Je suis désolé, Au niveau des angles de vue, c'est juste très bon. C'est vraiment très bon. Très peu de perte de luminosité. Alors une colorimétrie qui mériterait, qui manque peut-être un petit peu de punch. Voilà, de mon avis personnel. Mais vraiment je chipote, parce que les angles de vue sont vraiment très bons. Et puis bien évidemment avec un prod pareil, et puis un GP pareil, 1080p, fichier, on peut jouer avec le fichier, on avance, circule, il n'y a pas de souci. Merci Mancina Roberto, dont vous avez l'habitude. Et donc voilà pour le test de son. Et nous allons passer maintenant au game streaming, enfin. Donc comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, une fonction qui m'a tout simplement scotché au canapé. Inutile de vous dire que je vais me rouler par terre et verser de grosses larmes quand je vais devoir rendre cette petite merveille. Voilà, donc comme d'habitude, un petit peu de montage, le temps de faire la connexion à mon ordinateur, que je vais vous montrer d'ailleurs. Alors, c'est un des points faibles, on va dire, le voilà. Donc un ordinateur portable qui doit être quand même suffisamment puissant pour pouvoir streamer avec cette chill tablette. Alors j'avais un PC fixe effectivement, mais c'était pas assez pratique pour le test, donc j'ai pris mon portable qui est équipé d'un i7 et d'une GeForce GTX 675 MX, donc quelque chose de suffisamment puissant, mais ça on en reparlera aussi après.
puisque faire du game stream c'est pas mal, encore faut-il être équipé. C'est parti. Et voilà, j'ai reconnecté la tablette en mode miroir. Donc comme vous voyez, je vais vous montrer comment ça se passe. Tout simplement, il suffit d'aller dans le Shield Hub. Voilà, dans les paramètres, il va y avoir les différents PC compatibles avec le game stream. Donc comme vous voyez, mon portable MSI ici qui est connecté. Quand vous souhaitez le connecter, il va vous donner un code que vous allez devoir rentrer dans l'ordinateur, tout simplement pour appairer. Ça se fait vraiment en quelques secondes et c'est très bon. Donc là, j'ai laissé, comme je vous l'ai dit, la connectivité de la tablette en Wi-Fi. J'aurais pu la mettre en... J'avais pu la mettre en Ethernet avec un adaptateur aussi sur la tablette, c'est tout à fait possible pour gagner en connectivité, mais pour vous montrer aussi tout simplement que le Wi-Fi suffit, surtout si vous avez une connexion qui est suffisamment puissante. Donc comme vous voyez, c'est ce que j'ai sur Steam actuellement, donc Street Fighter 4 est de compatible en tout cas, Devil May Cry, PD2 qui est un jeu extraordinaire, on est compte de jouer à PD2 là-dessus, bah, on va le faire, allez hop, c'est parti. Exprès, j'ai laissé effectivement les 3 écrans visibles pour la vidéo et la tablette et bah, la télé bien entendu. Et puis surtout l'ordinateur pour vous montrer exactement comment ça se passe. On va faire une petite partie rapide. Enfin, une petite partie, je vais vous montrer quelques secondes. C'est génial, j'en reviens pas. Donc je vais faire hors ligne. Sinon effectivement ça prend un petit peu trop de temps pour... Bon allez, je vais prendre un contrat. Allez hop, la bijouterie en normal. On achète le contrat. Ouais, j'ai braqué une bijouterie, ouais, je sais, c'est pas terrible, c'est pas super déontologique quoi, mais éthique, surtout éthique. Bon, c'est un jeu, ça va, ça va. GTA c'était quand même 15 fois pire au niveau éthique. Franchement, vous n'avez pas l'impression d'y être? Activité, nickel. Alors effectivement là on n'est pas en Full HD 1080, de toute façon ma télé la supporte pas. Et je vous avoue que j'ai une Freebox avec un Wi-Fi qui est pas extraordinaire non plus, ce qui veut tout simplement dire qu'avec une bonne connectivité, mais la qualité de jeu va être extraordinaire, tout simplement. Et voilà, donc je pense que pour ceux qui connaissent ce jeu et qui apprécient ce jeu, vous allez vous comprenez pourquoi je suis tellement joyeux quoi. Bon alors je suis plus un joueur PC, donc effectivement je suis plus habitué au clavier qu'à une manette pour pouvoir jouer. Mais imaginez effectivement un jeu en ligne comme ça avec des potes, c'est du velours quoi, c'est du velours. Donc voilà, je pense que ça suffira en tout cas comme test pour celui-ci. On va ressortir comme il faut. Hop. Et puis on va peut-être en laisser un autre, pourquoi pas. On va quitter ce jeu. Donc écoutez, on va pas passer des heures de toute façon dessus. Vous avez vu effectivement comment le game streaming se passe, sachant qu'il y a aussi une autre fonction qui s'appelle le Shadowplay, qui va vous permettre tout simplement de streamer et d'enregistrer vos vidéos directement sur le net et pouvoir faire partager avec des amis. Sachant qu'il y a autre chose aussi qui est pas mal du tout, que j'ai testé, il a fallu télécharger l'application, c'est en bêta test pour l'instant, ça s'appelle Grid, ce qui permet tout simplement, alors au-delà de l'ordinateur et du game streaming via votre PC, de pouvoir jouer à des jeux qui sont directement sur les serveurs de Nvidia en Californie et qui vont être rebasculés donc sur leur serveur et qui vont être rebasculés directement sur la tablette. Donc là, il est en train d'analyser ma connectivité, voir si elle est suffisamment bonne pour pouvoir jouer à ces jeux. Et ensuite, je vais pouvoir directement jouer aux différents jeux que vous voyez affichés juste derrière. Bon, ça prend un petit peu de temps. On va encore patienter un petit peu. Sachez que j'avais... Ouais, continue anyway, c'est pas grave, continue anyway. Et on va voir... Bah tiens, on va refaire Street Fighter 4, voilà. Et donc le jeu est chargé là directement depuis leur serveur de Nvidia en Californie et pas du tout depuis le Steam de mon PC que vous voyez juste là, qui vous voyez d'ailleurs s'en fout complètement, il n'a rien à faire, il est de son côté, il fait son truc. Alors par contre, effectivement, c'était un test que j'avais déjà fait, la qualité graphique est bien en deçà.
En tout cas, quand je l'avais testé, on va voir là si ça va être le cas aussi. Très bonne idée de la part d'NVIDIA de pouvoir faire ça. C'est vraiment excellent. Donc pour tous les possesseurs de Shield vont avoir cette possibilité. Donc là vous voyez effectivement que les graphismes c'est pas pareil quand même. Ouais, là c'est quand même bien différent. Et la réactivité aussi est pas extraordinaire. Pas pareil que lors du game stream, par disons que j'ai du mal moi directement avec le PC. Mais bon, encore une fois, ma connectivité est pas terrible. En Ethernet avec une bonne connectivité fibre, à mon avis, il n'y a pas de souci. On va voir si c'est jouable quand même. Ouais, ça rame un peu quand même. J'arrive même pas à sortir une boule de feu, non, c'est moche. C'est moche, mais c'est dû à ma connectivité. Mais bon, vous voyez, c'est encore, de toute façon, c'est en bêta test, c'est encore une des possibilités qui est offerte par la NVIDIA Shield, donc par la firme NVIDIA, et c'est vraiment à mettre à son crédit. Voilà, donc bah écoutez, on va revenir sur le plateau, je vais reprendre la tablette comme d'habitude, et puis on va parler un petit peu de la conclusion, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on en pense, et puis vous pensez bien entendu que mon avis jusqu'à présent est quand même plutôt positif. A tout de suite. Hop, et nous voici de retour sur le plateau, alors que je vous présente, même si j'avais oublié, un petit test de la PN, comme je vous avais dit tout à l'heure en tout début de test, 5 millions de pixels à l'arrière, 5 millions de pixels à l'avant, la possibilité pour la PN arrière de filmer en 1080p et en 720p pour la PN avant. On va faire le petit test habituel, cette fois-ci on va prendre comme sujet, bon, je peux pas dire que c'est Mark Wall parce que c'est vraiment un personnage, mais tout simplement la manette Shield, qui va être un très bon sujet. Donc voici l'application, vous pouvez la voir ici avec les fonctionnalités habituelles, enfin habituelles, je dirais non parce que finalement c'est plutôt assez complet, vous allez voir ça tout de suite, et c'est plutôt assez bien fait avec notamment ici comme vous pouvez le voir différents modes d'aide à la prise de vue par rapport à la disposition des sujets, quelque chose de plutôt agréable et plutôt bien pensé. Dans les réglages bien entendu la possibilité de régler la résolution de l'image, donc comme vous voyez ici 5 millions de pixels maximum, ça va jusqu'à 0,3 millions de pixels, donc 640 par 480 c'est pas terrible quand même, juste là, et donc voilà, reconnaissance faciale, pincée pour zoomer, son l'archivage automatique dans le cloud, et autre chose encore, sinon les classiques hein, au niveau du cadrage, retardateur, vous avez un mode rafale qui est juste ici, un anti-bouger, un mode panoramique, bien entendu ici vous avez des modes automatiques et des balances des blancs, tout simplement par rapport, excusez-moi, à la luminosité et plutôt la balance des blancs qui est juste ici, et le classique mode HDR. Alors on va faire un essai de photo tout de suite en non HDR. Moi je nettoie un petit peu la PN qui est juste derrière, je vous l'avais pas montré peut-être tout à l'heure, le voici. Donc clairement cette tablette, même si elle va faire des bonnes photos, ça va pas être sa fonction principale. On est ici sur une tablette de gamer, je les vois mal se balader en forêt avec la tablette pour prendre des petits nécureux. Mais bon, on sait jamais. Donc, comme d'habitude, avec flash et sans flash, si je trouve le flash, non, déconne pas, il est où le flash? Et ben non, vous savez quoi, je vous dis une énorme connerie, parce que il n'y en a pas, donc ça effectivement je viens d'en apercevoir, non c'est la loose, c'est un petit manque, je pense qu'un flash LED intégré juste sur le côté aurait pas demandé beaucoup d'efforts de plus, mais bon, comme je vous l'ai dit et je le répète encore, c'est pas la fonction première de cette tablette de faire des photos, et donc vous allez voir quand même sans flash, au niveau de la définition, et bien écoutez, en agrandissement, c'est pas mal du tout, et encore j'étais pas en mode HDR, mais elle s'en sort quand même plutôt bien. Donc voilà pour le test de cette appel, une photo que vous pourrez bien entendu retrouver avec l'article de test de cette tablette NVIDIA Shield. Donc on va passer maintenant directement à la conclusion. Alors qu'est-ce que j'en pense? C'est pas bien compliqué. Et bien déjà non, franchement, plus sérieusement, un rapport qualité-prix de malade pour moi. Alors rendez-vous compte, pour 299 €, vous avez une tablette surpuissante, mais vraiment surpuissante, stable, offrant d'énormes possibilités de jeu avec une qualité de fabrication, autant pour la tablette que pour le contrôleur d'ailleurs, qui fait honneur à NVIDIA.
rien n'est acheté et c'est un monstrueux et énorme oui pour cette Shield tablette qui est mon coup de cœur 2014. Vraiment, rendez-vous compte, vous pouvez partir avec en vacances avec toute votre bibliothèque de jeux PC Android sous le bras et les émulations, et ça on dit tout bas, et y jouer sur la télé. D'ailleurs, par rapport aux émulations, ça m'a fait penser, ça je crois que je vais juste pouvoir le jeter mais à la poubelle, mais direct. Voilà. Sinon, il y a quand même quelques petits points négatifs. Le seul véritable problème pour moi par rapport à cette Shield, c'est de tirer le maximum de cette tablette. Demande quand même un équipement informatique et de connexion internet minimum. Voilà. Pour le PC fixe, impérativement une carte graphique Nvidia qui ne fonctionnera pas, laissez tomber. Il faut au minimum une GeForce GTX de la série 600 ainsi qu'une connexion internet suffisamment bonne, ADSL et fibre idéalement pour pouvoir jouer évidemment dans les meilleures conditions en Full HD sur sa télé. De même, les jeux Half-Life et Portal qui sont exclusifs à la Shield tablette sur le Google Play, c'est dommage, voilà. De même pour le Shield Controller qui est incompatible avec d'autres terminaux, mais qui devrait néanmoins bénéficier d'une mise à jour pour une compatibilité PC. Alors j'entends déjà certains qui disent mais la manette Shield, si on peut jouer qu'avec elle sur la tablette, ça nous oblige en gros effectivement à acheter une manette supplémentaire pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités. Alors effectivement cette Shield elle a ce côté tactile, elle a ce côté mapping direct, effectivement des différents jeux qui est très pratique. Maintenant, j'ai testé quand même avec une manette Bluetooth. Attendez que je vous la sorte. Ce que j'ai fait, tiens, tenez, voilà, elle est là. Alors je sais pas si vous la connaissez, c'est une manette PhoneJoy que j'ai chopée sur Kickstarter, qui est assez classique quoi. Du Bluetooth classique, je l'ai connectée, elle l'a reconnu, j'ai pu jouer à Half-Life 2, j'ai pu jouer à Portal, j'ai pu jouer à Spider-Man 2 sans aucun souci. Donc vraiment, voilà, pour ceux qui n'auraient pas forcément les moyens de mettre 60 € dans une manette supplémentaire, sachez qu'il est possible de prendre juste la tablette, de prendre une manette Bluetooth suffisamment bonne quand même, hein, pas un petit truc de base dégueulasse, pas terrible, et voilà, et ça fonctionne avec la plupart des jeux, notamment ceux prévus pour la Shield, Portal et Half-Life 2, donc il n'y a pas de problème. Quitte ensuite, quelques mois plus tard, pour Noël, machin, ou un anniversaire, économiser un peu pour vous racheter ça, parce que vraiment, ça vaut le coup, quoi. Alors, où est-ce que j'en étais? Ouais, donc voilà, quand même, il faut quelques conditions pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions, quand même, voilà. Ça c'est dommage, mais en fait finalement c'est pas un si gros problème que ça, parce que comme effectivement ce sont les terminaux, c'est un terminal qui s'adresse aux gamers, c'est plutôt un faux problème, puisqu'a priori ils sont déjà bien équipés en informatique. Ce qui veut dire que normalement les gamers, au niveau PC ça devrait bien booster, il n'y a pas de souci. Au niveau connectique, ils auraient normalement logiquement ce qu'il faut aussi. Et voilà donc le véritable cœur de cible de la firme. Ce sont les gamers. Alors évidemment, une question que j'ai posée immédiatement, c'est mais pourquoi que les gamers? Parce que cette tablette, elle est surpuissante, elle est plutôt bien conçue. Alors effectivement, elle n'a pas la gueule Apple d'un iPad au niveau du design, mais bon, ça c'est pas bien grave. Pourquoi ne pas à ce moment-là directement cibler aussi le grand consommateur classique lambda qui aura besoin aussi d'une tablette? Eh bien, tout simplement, parce que la façon de penser de Nvidia est un petit peu différente. Voilà, parce qu'effectivement, en général, vous avez une concurrence qui vous propose des tablettes de base, faites pour surfer, et qui en prime, si elles sont suffisamment puissantes, vous permettent de jouer. Et bien chez Nvidia, c'est l'inverse. De base, on vous propose une tablette faite pour jouer, et en prime, avec, vous pourrez surfer. Alors certains ne verront pas la différence, mais je pense que les connaisseurs si. Voilà, ce test est terminé, donc comme vous l'avez compris, c'est un énorme oui pour moi pour cette Shield de tablette. Bien entendu, retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, le site Top 4 Phone, la chaîne YouTube, bien entendu. Moi, j'ai été très content de faire ce test pour vous, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tests. Salut!